bien bonjour, bonjour les amis, c'est l'heure de notre rendez-vous journalier, celui de notre petite heure de bonne humeur et de distraction tous ensemble. Alors voilà, ça c'est les joies du direct de Facebook, je suis obligée de meubler un petit peu jusqu'à ce que vous arriviez, ça y est, ça commence à arriver, waouh, alors je mets mes lunettes parce que sans mes lunettes, je vois rien, comme je vous l'ai dit. Mais mon Christophe Dambrine, c'est toujours le premier au rendez-vous. Quel bonheur d'avoir un ami comme toi, Christophe. Tu m'es très précieux et tu le sais. Isabelle Charpentier, j'espère que t'es pas noyée dans ta tante Quechua. Tu m'as fait mourir de rire avec ton amour de René. Christiane, bonjour. Bonjour. Joël, bonjour. Bonjour, mes amis. Marie-Ange. Oh, c'est gentil, merci. Harry est là aussi, Magali. Coucou, ma star mondiale. Ma star qui est née grâce à ce confinement, ma star de l'ES13, ma Magali, à moi, chérie, que j'aime. Michel aussi est là, salut ma Michel, Elsie. Guylaine, waouh, ça y est, c'est un triomphe notre histoire de direct. En tous les cas, aujourd'hui, vous avez vu, j'ai revêtu ce foulard bleu parce qu'aujourd'hui, c'est la couleur de circonstance. Alors, je ne sais pas si vous avez mis ce petit ruban bleu, ce foulard bleu, mais il faut absolument le mettre car aujourd'hui, et une fois par an, eh bien, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et le bleu, ce bleu-là, eh bien, c'est ce symbole et il faut l'avoir et le porter sur soi. Bonjour à ma précieuse collaboratrice Céline Bain qui nous rejoint. Céline, j'ai cru que j'avais perdu ma Céline, parce que moi, hier, j'étais un peu en décalage. Alors d'abord, avec la nouvelle d'Hollywood, effectivement, je suis arrivée d'Hollywood pour son poisson d'avril, mais je l'avais pas vu avant de démarrer, donc je comprenais rien. Il y en a qui me parlaient des États-Unis, d'autres qui me parlaient de Gilbert Montagnier qui jouait de la batterie, parce que j'ai découvert les vidéos après, et là, je me suis dit, oulala, ma Céline, elle a besoin de se défouler toute seule dans sa maison. Mais en tous les cas, bravo, merci Céline, parce qu'elle y met, tout comme moi, tout son cœur, et en même temps beaucoup d'énergie pour elle aussi, en même temps que vous, relever tous ces défis. Alors vous allez vous dire, c'est une lâcheuse parce qu'au départ elle faisait les défis, maintenant elle n'en fait plus. Alors sachez bien une chose, c'est que si moi je vous lance des défis, c'est une chose, mais moi par derrière, je me tape quand même toujours mes 7 ou 8 heures de boulot quotidien pour essayer de vous trouver des chroniques et des sujets pour vous raconter pendant 1 heure, parce que croyez-moi, tenir tous les jours 1 heure, eh bien ce n'est pas une tâche facile, mais ô combien elle me plaît cette tâche, parce qu'au moins ça me permet moi de positiver, de m'occuper, de bien m'occuper, et surtout avec toujours dans la tête l'envie de vous retrouver. Oui, Christophe me dit qu'à Varennes-Vauzelles, grâce à Isabelle, on a été précurseur en accueil à l'école pour autistes. Bravo et un grand coup de chapeau à Isabelle Benissel qui est le maire de Varennes-Vauzelles, et d'ailleurs Christophe Dambrine est l'adjoint en charge de la culture et de la communication de la ville de Varennes-Vauzelles, et c'est lui qui nous reçoit depuis tant d'années pour les élections de Super Mamie et qui a créé son association 58 640 pour nous accueillir, pour organiser la grande finale, l'élection de la Super Mamie France 2020. Alors non, je rigole pas, mais quelque part je me dis j'espère qu'on arrivera à la faire avant la fin de l'année, parce qu'au départ elle était prévue le 31 mai, alors vous comprenez bien qu'on va la repousser forcément, et j'espère qu'on arrivera à la faire au milieu d'été, peut-être au début septembre, enfin on va voir, on va s'organiser. Maziz qui est de retour, je suis rassurée parce que moi je me suis dit avec sa mouche en laisse, on va peut-être le perdre un peu, mais non, il est là, et puis il est là au rendez-vous, et puis il doit se préparer vite, parce que n'oubliez pas que aujourd'hui vous êtes drôlement gâtés, parce qu'on est ensemble pendant 1 heure, et de suite après moi, crac, on appuie sur le direct de Ziz du panier parce que c'est jeudi, et c'est le jeudi de la rigolade de ma super Ziz qui va nous faire passer 1 heure encore une fois pleine d'humour et pleine de talent comme il sait le faire, et comme vous le savez tous, puisque vous l'aimez, vous l'adorez, je le sais, tout comme moi. Mais attention, je suis jalouse, parce que moi, c'est mon frère de cœur. Vous, c'est votre ami, c'est pas pareil. Mais un frère de cœur, on a des liens, un petit peu des liens de sang, peut-être.
Marie-Christine, coucou, merci beaucoup. Je le redis aujourd'hui. Et oui, on va l'appeler Maziz, Madame Fidèle. Pourquoi Monsieur Fidèle? Madame Fidèle, Maziz d'amour. Vous avez vu le petit mot de Sophie Darel hier? Oui, eh bien, en tous les cas, on a fait des tests en direct, ça a coupé, ça a recoupé. Je voulais absolument essayer de voir si on pouvait arriver à se caler en images toutes les deux, comme j'aimerais bien caler Maziz et j'aimerais bien caler également d'autres amis artistes, mais visiblement, j'ai pas le mode d'emploi, on comprend rien, donc c'est pas grave. On sait qu'ils sont là avec nous par le cœur, ils correspondent également avec des petits mots. Et en fait, la solution, c'est ce que j'ai demandé de faire à Sophie, eh bien, c'est qu'il nous fasse une petite vidéo. Alain Cassado, notre super mamie, notre coiffeur des super mamies de Nice est également parmi nous. Un grand bonjour et merci. Loulou, tu me dis que c'est l'Ardèche qui nous unit. Bah, avant l'Ardèche, quand même, on était un peu unis. Hein. Bon, ça nous réunit, on va dire, aujourd'hui, parce que c'est vrai que non seulement tu es ma star nationale, Maziz, mais en Ardèche, tu as une cote de popularité. C'est incroyablement beau. Et j'adore, parce qu'à chaque fois que notre Ziz vient en Ardèche, eh ben, c'est complet. Voilà. Coucou ma Joëlle Caron en direct du Nord qui nous rejoint également. Alors comme je le disais aujourd'hui, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et j'ai une énorme pensée pour eux, particulièrement encore là pendant ce confinement et aussi pour leurs parents parce que Michel Béraud nous a fait part tout à l'heure de toute la difficulté voilà, qu'ils rencontraient au quotidien parce que c'est pas facile de se retrouver confiné comme ça. Et je pense bien entendu aussi à ma super princesse Aurélie Balouka. Je pense à Julien, à Elisa, à Maëlys, qui sont mes petits chouchous et qui, outre ce handicap, eh bien, nous ont prouvé à toutes et à tous eh bien, qu'ils ont pu mettre toutes leurs émotions et tout leur cœur le jour où ils nous ont présenté leur super mamie et qu'ils les ont fait toutes gagner une écharpe jusqu'à des écharpes de Super Mamie France. Donc ça, c'est un beau message d'espoir et c'est là. Voilà, c'est tout. Je suis avec eux. J'ai aussi un coup de cœur aujourd'hui pour l'association Princesse Juju qui a été créée par Sandrine, donc la fille de Marie-Ange Bouteiller, qui est notre super mamie de la Normandie. Princesse Juju, pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que je l'ai rencontrée, cette magnifique princesse qui elle aussi a été atteinte d'une maladie orpheline et qui s'est envolée paisiblement à l'âge de 5 ans. C'était exactement le 5 septembre 2017. Et sa maman, bien entendu soutenue aussi par Marie-Ange Bouteiller, notre super mamie, eh bien, ont fondé l'Asso Princesse. Et là, eh bien, j'ai eu l'info qu'ils vont venir en aide pour fournir également du matériel aux soignants, des masques, enfin tout ce qui peut manquer. En tous les cas, chapeau bas et bravo. C'était aussi cette date l'année dernière une fête pour récolter des fonds pour l'autisme. Ça se passait à Cannes, et d'ailleurs j'ai été conviée aux côtés de Gilbert Montagnier, David Cassado, enfin il y avait plein d'artistes, c'était un magnifique spectacle, et tout cela, eh bien, au profit de cette association donc de sensibilisation à l'autisme. Bonjour Martine Gauthier, bonjour Ariane, Patricia également, et qui est là et qui nous rejoint. Alors aujourd'hui, nous fêtons les Sandrines. Alors, vous connaissez certainement des Sandrines dans votre entourage. Moi, j'en ai une qui me vient tout de suite comme ça à la tête, qui est Sandrine Serre, qui est une amie. Et je ne sais pas si elle me regarde, mais en tous les cas, je lui souhaite une très joyeuse fête. Martine, bonjour. Ma fidèle, ma Martine, c'est bien, je suis contente. Martine, qui est aussi avec ses béquilles, mais finalement, qui a pris ce rendez-vous avec beaucoup de cœur, puisqu'elle est là bien, au quotidien. Ça va être une future super mamie, m'a-t-elle annoncé. Donc, peut-être qu'un jour, on l'accueillera dans notre grande et belle famille des élections de super mamie. Alors, aujourd'hui, c'est aussi des anniversaires. Alors, Marie-Ange Nardi, entre autres, hein, que vous connaissez tous, qui est une animatrice de télévision que j'adore et que j'aime beaucoup, qui a d'ailleurs réservé des émissions spéciales pour nos super mamies. Oh, Bernadette Crémades qui me dit « Je suis là avec vous, mais je ne peux commenter. » Bernadette, j'ai un petit coup de cœur et tu vas voir, je vais en reparler tout à l'heure, notamment de ce fameux voyage qu'on a fait ensemble pour ta petite Maëlys en Israël. Voilà. Donc, c'est l'anniversaire de Marie-Ange Nardi. C'est l'anniversaire de deux de nos super mamies. Il y a Andrea Samson,
qui fête aujourd'hui eh bien son anniversaire, notre super mamie de la Garonne 2010, avec qui j'ai eu la chance de partager mon aventure en Chine, puisque je suis partie avec 5 super mamies en Chine pour ce grand concours international. Andrea étant est française, double nationalité française-anglaise, eh bien se présenter en Chine avec une écharpe de super mamie, mais surtout aussi pour représenter l'Angleterre. Et sachez-le quand même, il y avait plus de 30 candidates à ce concours. Eh bien, c'est ma super mamie qui a remporté, Andrea, eh bien le grand prix de l'artistique, parce que elle a fait son numéro de claquettes. Alors Andrea, elle chante, elle danse, elle fait des claquettes magnifiquement bien. Elle les a tous scotchés, les Chinois, à tel point qu'elle est revenue avec un énorme trophée, une écharpe du prix eh bien, de l'artistique. Et puis, c'est pas la seule super mamie à fêter son anniversaire aujourd'hui, puisque c'est également l'anniversaire de Françoise Clément, notre super mamie des Bouches-du-Rhône 2016, à qui je fais un énorme bisou aussi, ainsi qu'à son super chéri d'époux, qui est notre super Joël. Ma mamie, je vais t'appeler comme ça, ma mamie passoire connectée. En tous les cas, je vous ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps. Je sais que vous êtes en train de camper parce que vous avez déménagé, vous avez aménagé dans une magnifique maison, mais because confinement, eh bien la cuisine n'est pas arrivée, etc. Donc vous vous débrouillez avec vos propres moyens, mais vous vous débrouillez formidablement bien et en même temps vous relevez tous mes défis. Donc chapeau, bravo. Normal, vous êtes bien entendu toutes des super mamies. C'est l'anniversaire aussi de quelqu'un qui m'est cher, c'est le député de l'Ardèche, Fabrice Brun. Quand je dis qu'il m'est cher, c'est que ce député, que je ne connaissais pas quand je suis arrivée en Ardèche, eh bien un jour je suis allée le voir et je lui ai dit, aidez-moi monsieur le député à au moins réaliser une élection en Ardèche, parce que depuis que je suis là, ça fait 2 ans, je n'y arrive pas. Eh bien, un coup de baguette magique, grâce à lui, grâce à Fabrice Brun, nous avons pu faire notre élection de super mamie à Vals-les-Bains, avec Jean-Claude Fleury, qui en est le maire, qui d'ailleurs me soutient aussi dans ses directs, qui en a d'ailleurs informé tous ces seigneurs aussi de Vals-les-Bains. Alors, merci, bravo, et puis très joyeux anniversaire à Fabrice Brun. Bernard Champé ne dira pas le contraire, puisque Bernard connaît très bien également Fabrice Brun et Jean-Claude Fleury, bien entendu, le maire de Vals-les-Bains. Notre super Annie Nemrod, regarde, ça y est, Bernadette Crévadès est arrivée à se connecter, c'est génial. Patricia de Marseille est là aussi. Françoise, je parlais de toi juste à l'instant pour te souhaiter un très très joyeux anniversaire, te faire un big bisou, un petit clin d'œil dans ta nouvelle maison, mais tu écouteras si tu veux bien, eh bien ce direct qui va passer en replay, comme vous le savez, hein, tout au long de la journée sur la page Super Mamie, sur ma page, sur les groupes Super Mamie, toutes les Super Mamies, on reste connectés. Voilà. Alors, le dicton du jour, hein, en ce 2 avril, eh bien, c'est quand avril tombe, l'eau, vigneron répare le fond de son tonneau, donc c'est quelque part, je pense, un bon présage. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le moment de transplanter, si besoin, pour les jardiniers, camélias et rhododendrons. Alors, cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme appelle aussi à réflexion, puisque toutes ces super mamies qui ont participé pour relever un défi avec leurs petits-enfants, pour prouver haut et fort eh bien, que ces petits-enfants autistes, eh bien, comme tous les autres petits-enfants, pouvaient aussi déclarer publiquement leurs sentiments à leur super mamie. Et je vous dis ô combien ils ont réussi, puisque non seulement ils nous ont fait trembler et pleurer d'émotion, mais en même temps, ils ont réussi à décrocher à leur mamie des écharpes de super mamie, dont 2 super mamies France. Et j'aimerais lire tout de suite un très très beau poème sur la solidarité qui a été écrit eh bien, par le papy d'un de ces petits enfants autistes, notre super Juju. Ce papy qui malheureusement nous a quittés bien trop tôt, qui a été l'époux eh bien, de notre super mamie Michel Béraud. Je sais ô combien également ce petit garçon, eh bien, il s'en occupait et tout ça lui tenait à cœur et il se battait aux côtés de Michel eh bien, pour défendre la cause de l'autisme. Et il l'a écrit de sa plume, et d'ailleurs on l'a gardé, un magnifique texte sur la solidarité que j'aimerais vous lire tout de suite. Alors, si tu avais besoin, je te tendrai la main. Si tu manquais de pain, tu mangerais du mien.
Pour te désaltérer, tu boirais de mon lait. Pour mieux te reposer, prends donc mon oreiller. Perdu dans tes pensées, je saurais te guider. Tu n'as pas de chemin, tu peux suivre le mien. Si tu es chagriné, sur moi tu peux compter. Si tel était mon cas, tu le ferais pour moi. Merci Joël. Et je sais que de là-haut, tu nous entends et tu nous regardes. Tout comme ma petite princesse Juju, eh bien, je sais aussi qu'elle me protège, comme plein malheureusement d'autres amis qui sont, eh bien, plus de ce monde et qui sont là-haut au royaume des cieux et bien heureux parce que il y a quand même des guélurons qui sont bien partis bien avant nous et ils doivent faire une fiesta là-haut, je vous raconte pas, en se disant haha, nous on n'est pas confinés, on a toute l'éternité et eux ils sont là, voilà, dans leur petite maison. Non, mais c'était un petit clin d'œil à tous ces potes, voilà. Alors, j'ai regardé un petit peu comment faire aujourd'hui ce direct. J'avais envie, eh bien, je suis pas là pour donner des leçons, etc. Mais j'avais envie de vous donner, parce que je regarde, hein, comme je vous dis, pendant 8 heures, je glane un petit peu tout ce que je peux trouver sur le net. J'essaye de faire du positif et du positivisme. Merci Bernadette. Et j'ai trouvé, eh bien, des petits conseils. Voilà. Alors après, on en fait ce qu'on en veut, mais pour moi, eh bien, ils m'ont apporté quelque chose et je pense que peut-être pour certains d'entre vous, ça sera utile. Et notamment avec ce confinement, on ne peut faire ses courses de la même manière et comment faut-il s'organiser? Alors vous allez me dire, au bout de 15 jours, on commence à s'organiser, certes, mais on se pose toujours un petit peu de questions. Rose, bisous, qui nous fait un petit coucou vite fait de son boulot. Merci ma Rose, merci pour ta fidélité, ton amitié. Alors, pour faire ses courses, premier conseil, il faut anticiper les menus de la semaine. Plus que jamais, il faut bien réfléchir à ce que l'on va acheter, vu qu'il est formellement déconseillé de redescendre à la supérette en cas d'oubli d'un ingrédient. Viande, fruits et légumes, quelques conserves et surgelés, des œufs, du lait. L'objectif, c'est d'effectuer des grosses courses et de tenir toute la semaine sans manger des pâtes et du riz tous les jours. On est bien d'accord parce qu'il faut faire quand même aussi attention à sa ligne. Bonjour Sylvain, me dit Céline. Donc, serait notre Sylvain Daubert qui nous rejoint, mon fidèle ami et partenaire Manureva. Peut-être bien, en tous les cas, je le vois pas, mais si Céline dit bonjour Sylvain, les Sylvains, j'en connais pas 36 000 et c'est certainement lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier comme aliment plus que d'autres? Alors, la priorité, c'est d'avoir au maximum des repas diversifiés et équilibrés, avec des légumes, une part de féculents, de la viande et des fruits. Par ailleurs, comme l'activité physique diminue, il faut un peu réduire ses portions, hein, je vous ai dit, pour éviter, voilà. L'idéal, c'est aussi d'opter pour des aliments qui peuvent booster l'immunité, c'est-à-dire riches en vitamines C et D et en oméga 3, tels que les poissons gras, sardines, maquereaux, les fruits secs, les produits laitiers, les fruits et les légumes, notamment le poivron. Voilà. Bon à savoir, la teneur en vitamine C étant divisée par 2 lors de la cuisson, il faut donc toujours privilégier une crudité ou un fruit cru au cours du repas. Et comme les agrumes sont toujours de saison, il ne faut pas hésiter à en consommer. Par ailleurs, les légumes qui s'abîment un peu peuvent être utilisés en potage, qui se conservent très bien dans des ramequins à mettre au congélateur. Qu'est-ce que je vais en apprendre des choses pendant ce confinement? Parce que moi, je m'instruis en même temps que je vous prépare vos petits sujets. Oui, ben, comme tu dis, Christophe, il faut privilégier, favoriser nos producteurs locaux. D'ailleurs, j'ai lu aussi, et ça, je ne l'ai peut-être pas marqué là aujourd'hui, mais j'ai lu que la grande distribution avait passé des deals pour faire préférence à tous ces producteurs locaux, ces agriculteurs qui souffrent, voilà. Et sachez aussi une chose, eh bien, ils sont en recherche de mains pour, eh bien, la cueillette. Voilà. Mais c'est normal, Michel, tu sais, moi, les amis, quand je les ai dans le cœur, je les ai pas ailleurs et j'ai aussi des défauts, j'ai pas que des qualités, mais je suis fidèle en amitié et je me rappelle bien de Joël et c'était un vrai bonheur que de l'avoir connu, rencontré, côtoyé et d'avoir passé de si bons moments ensemble en élection, mais aussi en Tunisie. Voilà. Alors, que
Que retiendra-t-on de cette crise sanitaire selon vous? Je parle toujours en termes d'alimentation. Eh bien que nous allons certainement cuisiner un peu plus et surtout être beaucoup plus attentifs par rapport au gaspillage alimentaire. Nous allons pouvoir désormais recuisiner nos restes, ce que nous ne faisons pas forcément avant. Surtout moi. Et nous rendre compte que faire à manger ne prend pas autant de temps que ça. C'est vrai que moi, je me fais tout un monde parce que je suis toujours speed en train de courir. Et là, finalement, je m'aperçois, on y est, que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et puis qu'en même temps, il faut être imaginatif, inventif et qu'on arrive à se régaler. Noël nous dit qu'il faut manger des jus de légumes tous les matins. Tout à fait. Moi, je me presse ma petite orange pressée, mes citrons, tout ça. Je me régale aussi. Oui, Christophe me dit que c'est vrai pour la grande distribution. Oui, moi je dis que des choses vraies, je dis pas autre chose. Et tu penses à tes amis d'Intermarché, très certainement de Varennes-Vauzelles, qui sont adorables et d'ailleurs que j'embrasse si ils nous regardent. Alors Loulou, il a l'air étonné que je mange des oranges pressées et du citron, parce qu'il me dit, ah bon, oui mon Loulou, je t'ai dit que j'avais fait pédale douce sur le rosé et le pastis pendant cette période de confinement, parce que je veux pouvoir ressortir de chez moi sans passer à travers de la porte, tu vois, voilà. Donc, régime, tout à fait. Pensez à vos composteurs, nous dit Joël. Tu fais de super gâteaux, moi? Ah bon, c'est nouveau? Si toi, je t'ai fait un gâteau, t'as de la chance. Mais je connais qu'une recette. Mais bon, il paraît qu'elle est bonne. Après, le reste, voilà. Elsie me dit tout est dans la présentation aussi. C'est vrai que moi j'adore ça. D'ailleurs j'ai fait faire un petit défi de présentation qui continue. Présentez-moi, donnez-moi des idées de présentation de plats, que ce soit des plats chauds ou des plats froids, parce que moi je me régale autant de voir comment est présentée une assiette que de la déguster. Oh Loulou, qu'est-ce que tu me dis? T'as raison, ça resserre quoi? Non, arrête de me chambrer, parce que je fais tout ce que je peux pour perdre du poids, alors mince. Oui, Christophe dit que je suis la reine du barbecue. Pas toujours, parce que rappelle-toi que tu m'as un peu aidé, parce qu'à un moment donné, ça prenait un peu feu partout là-dedans. Non, je suis plutôt la reine de la raclette. Voilà, les gens qui me connaissent bien savent que je fais très très bien la raclette. Et puis, qu'est-ce que je fais encore de bien? Si du pot-au-feu à la cocotte minute, ça j'y arrive. Mais bon, après, voilà, quand je dis j'y arrive, c'est parce que toute ma vie, j'ai couru sur toutes les routes de France et que j'ai jamais pris vraiment de temps à me poser devant les fourneaux. Donc là, eh bien, grâce à CDY et grâce à vous, je prends pas non plus beaucoup de temps pour le faire, sauf que j'ai mon papa avec moi et que je m'applique quand même à lui faire quelques petits plats pour qu'il se régale. Et on se régale tous les deux. Ah, Christophe me rassure en me disant que quand il est venu en Ardèche, il n'est pas mort de faim chez moi. Je suis ravie. Heureusement d'ailleurs, ça se saurait. Voilà. Et Christophe a fait la liaison tout à l'heure parce que ma recommandation, c'était de dire consommer des produits frais. Et c'est l'appel pour sauver justement les petits producteurs. La raclette, je te l'accorde, c'est pas léger du tout. Donc j'évite d'en faire, tu vois aussi. Mais bon, quand j'ai beaucoup de monde, pour moi, c'est beaucoup plus simple de le faire. Mais tu as raison, quand on mange une raclette le soir, boum, c'est 1 kilo de plus le lendemain sur la balance. Moi, oui, moi, Maziz, on se fait de super barbecues chez moi, quoi qu'il arrive, parce que j'ai toujours des potes, et je pense à mon José, n'est-ce pas, Maziz, aussi, bien attentionné, tout comme mon Christophe, qui me prennent en main le barbecue en me disant, allez, laisse, moi, je sais le faire, et on va se régaler. Voilà. Merci, ma Vovonne, je le ferai. Mon papa, eh bien, se porte au mieux. Je tremble tous les jours, parce que, bon, certains le connaissent et savent qu'il a de vrais problèmes respiratoires, et ça depuis très, très longtemps. Et tous les jours, je prie, tous les soirs, et tous les matins, quand je me lève, ma première des choses, c'est je vais faire toc-toc à sa porte parce qu'il habite l'appartement au-dessus du mien et ça va. Et quand il me dit oui, je dis merci mon Dieu, voilà, encore une journée de gagner. Mais là, je pense que toutes et tous, eh bien, on doit avoir notre optimisme qui bat à fond la caisse parce que ça y est là, on y arrive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense, parce que moi je suis pas non plus ni un savant, ni un médecin, ni un chercheur, mais je pense que si on avait dû attraper ce virus avant, ça se serait déclaré. Donc maintenant, je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment, vraiment très attention, et bien justement aux courses, à tout ça, quoi, de façon à pas attraper ce virus.
Oui, bien sûr, notre José, c'est notre chef à domicile, il est au top. Et José, non seulement c'est, voilà, José qui partage la vie de Ziz est non seulement un chef à domicile, mais c'est aussi un grand chef au grand cœur et qui passe son temps à faire maintenant de la restauration, après avoir tenu des restos, etc., dans des cantines scolaires. Et ce qui est génial, c'est qu'il a instauré au sein de l'école dans laquelle il est, eh bien, des cours de cuisine pour initier les enfants au goût et au mets. Et voilà, et ça, c'est génial. Oui, monsieur Gérard, figure-toi, Maziz, c'est un ami fidèle qui me rejoint tous les jours et j'en suis très touchée aussi. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure, effectivement, des fruits. Sachez que vous le savez tous, parce que vous allez pas je vais pas vous donner moi des leçons, les mamies, mais bon, c'est la saison des fraises, des asperges. Moi, je me régale avec tout ça. Et c'est le moment d'en profiter à fond. Voilà. Alors, cette journée eh bien, de l'autisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de tous mes chouchous que j'ai dans mon cœur. Et puis, pour moi, cette journée de l'autisme aussi prend un autre sens parce que dans les petits chouchous dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a eu une petite Maëlys, qui est la petite fille de Bernadette Crémades, qui a été élue Super Mamie France en 2014. Et je vous avais raconté dans un autre de mes directs, eh bien, mon premier voyage en Israël, vous vous rappelez, avec ma Super Mamie qui rêvait de nager avec des dauphins pour ramener un petit dauphin sur la stèle de sa meilleure amie qui était partie, parce qu'elles s'étaient promis toutes les deux de nager un jour avec les dauphins. Et là, ce deuxième voyage en Israël, eh bien, c'était en 2014, et c'était grâce à Maëlys, cette petite fille de 7 ans, cette petite fille autiste qui a fait remporter à sa super mamie, de par son magnifique témoignage, eh bien, cette écharpe nationale. Et là, ce ministre du tourisme israélien qui suit toujours de très près les super mamies, puisque je vous ai dit on y est allé 3 fois, là je vous parle de la deuxième, eh bien a vu ça dans la presse, parce qu'on a la chance d'avoir quand même une belle communication, pas seulement dans France Dimanche, mais dans toute la presse nationale. Et là j'ai été appelée immédiatement par le cabinet du ministre du tourisme Israël qui m'a dit j'ai vu les prouesses de Maëlys, je suis vraiment sous le charme, et j'aimerais pouvoir inviter Maëlys, sa maman, son papa, bien sûr la super mamie, si elle a des frères et sœurs, amenez-les, vous bien entendu. Et pourquoi j'aimerais inviter Maëlys, c'est parce que nous en Israël, on a mis au point un programme pour les enfants autistes avec les dauphins, toujours l'histoire des dauphins. Bon, et alors là, ça a été une aventure extraordinaire parce qu'on est parti donc avec toute la famille. Hein. Il y avait donc Julie et Mathias qui sont les parents de Maëlys, bien entendu notre super mamie France. Il y avait la petite Louise, la petite sœur de Maëlys qui a 3 ans. Il y avait également Dominique Préhu avec un photographe de France Dimanche qui avait voulu nous suivre dans ce voyage. Et là, ça n'a été que du bonheur parce que j'ai vécu avec cette famille. Alors c'est clair qu'on a été reçus dans les plus beaux hôtels d'Israël, tout ça pendant une semaine, mais j'ai vécu auprès d'une petite fille autiste pendant une semaine, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie, mais qui était brillantissime, une intelligence extraordinaire. Croyez-moi que j'ai beaucoup appris à ses côtés, et le jour de sa rencontre avec les dauphins, ça a été aussi quelque chose, souvenir inoubliable. D'ailleurs, quand j'en parle, j'en ai encore la chair de poule tellement que c'était beau. Et Bernadette, qui me suit là, me dit « Oh oui, un moment de grâce ». Et oui, Bernadette, un moment de grâce qu'on a partagé grâce à toi et à Maëlys. On est parti aussi faire un raid dans le désert, à Chameau. Enfin, on a vécu vraiment une semaine magique, mais tout ça guidé par notre petite Maëlys qui avait 7 ans. Voilà. Donc ça, c'était mon petit clin d'œil. Et encore mon petit merci, parce que c'est un petit merci par rapport à tous ces moments magiques que nous ont fait passer Israël, parce qu'après, je vous raconterai ce voyage-là avec 20 finalistes, Super Mamie et Sophie Darel d'ailleurs. Mais ça, c'était, je crois, en 2017 ou 2018, mais ça viendra un peu plus tard. Voilà, je vous raconterai tout ça. Bernadette me dit « J'en garde tellement de beaux et émouvants souvenirs. Quel beau pays !» Tout à fait, d'ailleurs, on a été médaillés. Hein, on a eu la médaille on était ambassadeurs, je crois, on est des ambassadeurs pour Israël, et on nous avait fait une très très belle cérémonie à ce sujet, en compagnie de toute la presse aussi, bien sûr, israélienne. Alors, je vous ai préparé un autre petit dossier de conseils sur comment bien dormir
Parce que je sais pas vous, mais moi, malgré que bon, tout va bien, il n'y a pas de souci, mais moi qui dors 8 heures non-stop habituellement, là, en ce moment, j'ai un peu plus de mal à trouver mon sommeil. Alors, ma super Eliane Vassalo qui me dit qu'elle a du mal à visionner, mais ne t'inquiète pas, tout ça, tu pourras le revoir après en différé. Donc, je sais pas si c'est comme vous. Alors, on dit que ce manque de sommeil dans cette période, elle peut être due au stress, elle peut être due à un abus d'écran. En tous les cas, je pense que c'est ce qui me concerne. Ou un manque d'activité sportive, c'est bien vrai aussi, parce que c'est vrai que moi qui ai l'habitude de marcher au moins 1 heure par jour, là je ne marche plus puisque je reste confinée, tellement que j'ai peur de ramener des petits microbes à mon papa quand je rentre. Voilà. Un grand bonjour à notre Christiane, Sylviane aussi nous a rejoint. Me dis pas merci Bernadette, merci à toi, merci à votre famille, vous êtes tous aussi magnifiques et formidables. Alors, c'est pas le moment de mal dormir, les amis, parce que le sommeil est un rempart contre les infections. Moi, j'apprends comme vous, c'est ce qui est écrit, c'est ce que, voilà, et je l'invente pas, ce sont à chaque fois des références, soit de Toubib, de Psy, etc., qui nous l'expliquent. On sait, par exemple, grâce à de nombreuses études, que le système immunitaire est renforcé par un sommeil régulier, avec un nombre d'heures suffisant, l'idéal étant 8 heures. D'accord ? Bien dormir permet aussi de rester calme, de ne pas déprimer et d'éviter le surpoids. Ça pourrait m'aider de redormir alors. C'est un bouclier médical et psychologique, poursuit ce spécialiste de Morphée, auteur par ailleurs du livre Bien dormir, ça s'apprend aux éditions du Rocher, où il nous dévoile quelques clés pour éviter la casse. Alors, je vais vous donner quelques conseils parce que j'ai réussi à en glaner sans acheter le bouquin, parce qu'il donne quand même quelques conseils pour nous appâter un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille ? Tout d'abord, pour mieux dormir, il paraît qu'il faut s'exposer à la lumière naturelle du jour et a fortiori celle du matin, car elle produit à notre horloge interne le cortisol, qui est l'hormone de l'éveil. Plus on va la stimuler, plus le soleil sera récupérateur la nuit. Dans le cas inverse, on va avoir des problèmes d'endormissement et bien sûr une certaine déprime. Résultat, si vous avez un jardin, un balcon ou une terrasse ou même une fenêtre, vous l'ouvrez bien en grand et n'hésitez pas à vous exposer chaque matin. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est s'imposer un rythme. Et ça, c'est le second élément à prendre en compte afin de dissocier la journée de la nuit. Quand on a une vie qui est rythmée, on a un rapport au temps qui est sain. Quand on n'a plus ses repères, on a tendance à avoir une sorte d'insatisfaction à la fin de la journée et on se retrouve à se coucher à 2 heures du mat parce qu'on va traîner devant une série. Or, à cette heure-là, la qualité du sommeil baisse en flèche car on perd une énorme quantité de sommeil profond. Sachez-le. Alors oui, bien sûr, on peut prendre des tisanes, on peut prendre plein de choses, mais voilà, là je vous parle des choses hors tisane. Alors, il faut aussi éviter les excitants après 14 heures. Voilà. Alors, comme on va essayer de compenser l'inactivité en se gavant de coca, de thé ou de café, il va falloir se montrer prudent. L'idéal serait de se limiter à 2 tasses de thé ou de café par jour et d'éviter de descendre la tablette de chocolat le soir avant de dormir. N'est-ce pas Céline ? Là, je parle pour Céline. Parce que Céline, elle aime bien le chocolat. Parce que ça représente l'équivalent d'une tasse d'expresso en termes de caféine. Ça, c'est toujours le spécialiste qui l'indique. Attention également aux produits décaféinés que l'on peut avoir tendance à consommer sans modération lors d'une journée de confinement, car ils contiennent malgré tout 1/4 de caféine. Résultat, on risque vraiment de mal dormir après. Top Jamila, oui elle est top notre Jamila et je vais en parler d'ailleurs tout de suite après. Salut Nadine, ravie de t'avoir. Alors le manque d'activité physique, bien sûr c'est une autre conséquence du confinement, il a aussi un impact sur notre mal endormissement. Alors on sait par exemple qu'une demi-heure de marche a l'effet d'un antidépresseur léger, c'est pour ça que moi je fais 1 heure parce qu'il me faut un antidépresseur costaud tous les jours. N'est-ce pas ? Donc, globalement, toute activité sportive que l'on pourra faire est bonne à prendre. Si on a un vélo d'appartement, c'est le moment de le sortir. Et puis, si on est dans un petit appartement confiné, j'ai vu passer une vidéo l'autre jour qui m'a fait mourir de rire, où il y avait un mec qui a fait au moins 40 ou 50 fois le tour de son canapé. C'était drôle à mourir, mais en même temps, c'est sa façon à lui, eh bien, de faire du sport et d'éliminer. Bon, et puis
puis, le quatrième et dernier petit conseil, eh bien, c'est trop d'écran, attention, danger. Et c'est là où je dis que moi, entre le sport et l'écran, c'est peut-être pour ça que je perds un petit peu mon sommeil. Donc, il faut s'offrir du temps, voire parfois beaucoup de temps devant les écrans. Ça peut être un danger, car cela retarde notre heure d'endormissement. Résultat, on dort beaucoup moins longtemps que les 8 heures qui sont recommandées. Or, c'est un enjeu de santé très important. Non, 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 on lit pas un livre de ce monsieur pour dormir, pour être malade. On relit ce livre justement pour être en pleine forme et faire de bonnes et vraies nuits comme il se doit. Mon Dieu, Pierre-Emmanuel Odoyer-Gonzalez, quel bonheur. Alors Pierre-Emmanuel est là et Ziz d'ailleurs le connaît parfaitement bien puisque c'est d'ailleurs Ziz qui nous a présenté à l'époque au Festival d'Avignon. Il faut savoir que Pierre-Emmanuel Odoyer-Gonzalez est un très jeune élu en charge des seniors de la ville d'Avignon. Il m'a fait d'ailleurs faire une élection de super mamie au début de son mandat. Et moi, je peux vous dire, c'est pas parce qu'il me regarde et qu'il m'écoute, mais c'est vrai que les souvenirs reviennent avec les noms qui s'affichent. Je suis restée babaille en admiration parce que c'est un très très jeune élu. Hein, il a 30-35 ans à tout casser. Il faut voir comme il les aime, ses papis et mamies, comme il les chouchoute, comme il s'en occupe. Et aussi, grâce à lui, vous savez, vous avez peut-être suivi ou pas l'histoire des super mamies, mais malheureusement, j'ai une super mamie en tout début, c'est-à-dire il y a 23 ans, qui s'est fait assassiner cruellement. Enfin bon, on va pas parler de tout ça, mais ça a été atroce. Et il a fallu attendre que Pierre-Emmanuel Odoyer soit élu pour que j'arrive enfin à avoir une reconnaissance suprême pour cette super mamie qui était auprès des papis et mamies d'Avignon, qui avait une voix, on fermait les yeux, c'était Edith Piaf. C'est fabuleux. Eh bien, grâce à Pierre-Emmanuel Odoyer, j'ai eu le bonheur, avec ses enfants de cette super mamie qui s'appelait Marie-André Fesquet, eh bien, de pouvoir inaugurer la plaque commémorative, puisqu'aujourd'hui, Marie-André Fesquet, eh bien, a un square à son nom à Avignon. Et pour cela, Pierre-Emmanuel, je t'en serai toute ma vie reconnaissante et je te remercie parce que même pour ses enfants, ça a été véritablement un magnifique cadeau. Voilà. Alors, je suis en train de regarder. Alors, Joël Clément, il me dit une petite tisane et au lit. Tu as raison, mais ceux qui vraiment n'arrivent pas à trouver le sommeil, eh ben voilà, moi j'ai donné les conseils. Maintenant, j'invente pas. Hein, c'est ce qui est écrit. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, on n'a pas de store. Ben non, là, surtout pas la piscine ou le sauna. C'est pas le moment. Tu as raison. Voilà. Alors, soignez-vous bien, monsieur. De qui vous parlez là, du monsieur? Je sais pas. Remettez-vous et vite bien, monsieur. Alors, je ne sais pas de qui parle Céline, parce que j'ai pas vu passer ce message, puisqu'il m'en passe 300 au moins à la fois. Donc, Céline, parlez-moi de ce monsieur qu'il faut qu'il se remette bien. Ça serait bien, comme Françoise aussi, qui souhaite un bon rétablissement à ce monsieur. Tout le monde souhaite d'un bon rétablissement, mais voilà. Non, Andrea qui remercie pour tous nos messages chaleureux et bienveillants qui l'aident à passer une belle journée, particulièrement aujourd'hui. Voilà. Ah bon? Waouh. D'accord. Mon Dieu. Eh bien, écoute, de tout cœur avec toi, mais de toute façon, écoute, il faut y aller, il faut y croire parce que, que dire? Il y en a plein qui s'en sortent et tu vas t'en sortir, t'es jeune, t'es costaud, t'es robuste et puis t'es positif. Et je crois que, ça j'arrête pas de le dire tous les jours, avec le positivisme, eh bien on gagne, même contre ce virus. En tous les cas, t'as tout mon soutien, t'as tous mes vœux de bon rétablissement et surtout tiens-moi au courant. Oh là 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 là, c'est terrible. Voilà. Oui, j'ai bien compris, mais j'avais pas vu passer le message. Je suis partie dans mon hommage à Pierre-Emmanuel, non pas parce que je n'avais pas vu hein, qu'il était atteint du virus. Je suis partie en live et c'est pour ça que j'ai dû zapper le message et que je ne comprenais pas à qui vous vous adressiez, tout simplement. Voilà. Jean-Luc Leclerc me dit qu'il y a quelques années, il a fait un CD avec des trisomiques et des autistes et c'est un de ses meilleurs souvenirs musicaux. Ben oui. Mais je sais, Pierre, que tu as la force avec toi et on y croit. Oui, et puis tu vas regarder Ziz juste après parce que vous savez que c'est son direct. Hein, juste après moi, aujourd'hui, on est gâtés. Hein. Moi, j'arrête à 17h précise parce que Ziz enchaîne sur sa page Ziz du panier. Et là, bien pour nous faire repasser 1 heure de franche rigolade. Voilà, on ne peut pas s'en passer de notre Ziz et c'est génial. Bonjour René.
France aussi, très bien. Alors, parlons du nettoyage des rues. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je regarde ça comme vous à la télévision. Il y a des villes qui le font, il y a des villes qui le font pas. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que là-dessus, voilà. Alors, c'est clair que c'est rassurant. Désinfecter les rues, ça peut pas faire de mal, quoi qu'il arrive. Mais la direction générale de la santé, dans son avis du 25 mars, a décrété que l'aspersion de javel ou autre désinfectant est utile, tout en étant dangereuse pour l'environnement et paraît démesurée et inutile, d'autant que les rues avec le confinement sont quasi vides. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on entend tellement de trucs à droite et à gauche qu'on ne sait plus comment faire et que croire, mais voilà. Mais non, Nicole Cully, j'ai pas oublié la québécoise, la Maïté du Québec. J'ai parlé de toi et Martine a dû te le dire. En tous les cas, je sais pas si c'est toi qui as fait du tam-tam auprès de tes amis, mais j'ai eu le bonheur de voir dans notre Audimat, parce que sur Facebook on peut détailler le eh bien qu'on avait des Canadiens qui nous suivaient. Donc je pense que c'est toi qui as dû faire le bouche à oreille, parce que je sais que toi aussi, les super mamies, ça te tient très à cœur. Oui, pour une fois, les rues sont propres, on va dire, et puis c'est tout. Et puis voilà. Oui, oui, Ziz, c'est bien à 17h. Et puis moi, j'ai vu quelque chose aussi qui m'a fait chaud au cœur. Alors on parle des cités, on parle des jeunes des cités. Alors c'est vrai qu'il y a des délinquants, ça c'est clair. C'est vrai qu'il y a des cités où c'est un peu des zones interdites. On est bien d'accord. Mais moi j'ai trouvé deux exemples de jeunes de cités fabuleux et je vais en parler parce que pour une fois on va aussi parler en bien. Parce qu'il y a, c'est comme partout, il y a des gens bien, il y a des gens moins bien, hein, dans toutes les races, les couleurs de peau, les trucs, les machins. Moi, je suis comme ça, c'est mon point de vue. Et là, j'ai vu que les jeunes des cités de Sartrouville, eh bien, viennent en aide au personnel hospitalier et aux femmes de ménage, et qu'ils ont fait appel à d'autres jeunes, d'ailleurs, de d'autres cités, de faire comme eux. Et il y a une association également qui s'appelle Banlieue Santé, au chevet des personnes âgées isolées, qui a été créé par Abdellahi El Badawi, qui est un infirmier libéral, et cette association a été créée pour favoriser l'accès aux soins des populations défavorisées et les personnes âgées isolées qui vivent dans les logements sociaux et qui ont de l'hypertension et du diabète, et donc qui sont également très vulnérables au coronavirus. D'ailleurs, il y a une cagnotte qui a été mise en ligne pour recueillir des dons. Donc bravo, bravo, bravo à ces jeunes des cités, parce que quand on parle des jeunes des cités, on parle du trafic de drogue, on parle de délinquance, mais encore une fois, il n'y a pas du tout que ça, et bien au contraire, et la preuve en est. Alors, les vacances commencent, certes, mais la période de confinement nous dit qu'on ne prend pas de vacances. Et sachez d'abord, je sais bien que vous êtes tous des confinés raisonnables, mais si jamais il y a des confinés qui écoutent, parce qu'il y en a et qui se manifestent pas forcément, eh bien, sachez que les contrôles vont être renforcés tout au long du week-end sur les routes, les autoroutes et dans les trains. Voilà. Et tac, ça vous apprendra. Bon, mais penser aujourd'hui encore à sortir de chez soi, ça me paraît tellement débile, mais bon, apparemment il y en a encore. Bon, alors maintenant je voudrais vous faire aussi une alerte. Faites très attention, puisque tous ceux qui me regardent sont forcément branchés sur les réseaux sociaux, sur Internet. Attention, parce que là, il y a des escroqueries monumentales. Il y a des cyber-escrocs qui surfent sur la vague du coronavirus. Il y a des pirates qui se font passer pour des médecins, pour l'OMS, pour l'OTAN, l'UNICEF ou même le gouvernement français. Et ils envoient des messages qui incitent à télécharger des documents, par exemple des attestations de déplacement au format PDF. En réalité, il s'agit de documents piégés qui peuvent introduire des logiciels malveillants permettant ensuite de récupérer des informations confidentielles comme par exemple vos mots de passe. Il y a d'autres escroqueries également qui visent tout simplement à soutirer de l'argent. Par exemple, une vidéo payante censée fournir des informations de sources militaires sur la meilleure façon de survivre au coronavirus. On voit aussi fleurir les faux sites de vente de chloroquine ou les faux appels aux dons en bitcoins aussi. Ça, c'est la mode, hein, les bitcoins, pour
pour des soi-disant organisations humanitaires avec de beaux logos officiels, pour autant qu'ils sont complètement faux. Bonjour Fabienne et Doudou. Fabienne Thibault et Doudou nous ont rejoints. Mais quel bonheur, bonjour à tous les deux. Attention aussi aux faux policiers, parce qu'il y a des hommes en tenue civile qui portent un brassard police et gendarmerie, qui contrôlent les attestations de déplacement, hein, et qui réclament en toute illégalité 135 € si ces attestations ne sont pas en règle. Alors je vous signale, et vous le savez peut-être, mais je vous le répète, que les forces de l'ordre ne sont jamais autorisées à prendre de l'argent en liquide. D'accord? Et en même temps, en période de confinement, eh bien, les PV sont envoyés directement par la poste. Alors, vous ne faites pas avoir non plus par ces faux policiers. Et puis aussi, et pour finir, il y a des dizaines de sites qui proposent du faux matériel paramédical, comme des masques périmés ou des contrefaçons, dont l'efficacité, bien entendu, n'est pas du tout connue, ni reconnue, ni prouvée. Voilà. On voit par exemple des faux tests de dépistage du coronavirus et des thermomètres non homologués. On vous propose même de faire des décontaminations à domicile. Enfin bon, c'est vraiment de l'arnaque. Et si ça vous arrive, maintenant que vous êtes prévenus, sachez que vous pouvez signaler l'arnaque en téléphonant au 17. Ok, bien compris? Voilà. Alors avant de passer aux nouvelles de la planète Super Mamie, je vais vous faire un petit jeu parce que là j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, c'est déjà 42 et je sais que les jeux, vous aimez ça et ça va un petit peu détendre l'atmosphère parce que là je vous ai parlé d'arnaque, etc. Voilà, c'est pas drôle, mais c'est de mon devoir, si vous ne le saviez pas, eh bien de vous en avertir parce que c'est tellement facile d'arnaquer et bien surtout des papis, des mamies, voilà. On en est là. Bon, alors, les petits jeux, Ariane Gouillon s'en réjouit. Alors, on va partir sur, aujourd'hui, je fais pas la maîtresse d'école, je fais pas une interro, parce que je vais laisser un peu mûrir un petit peu sous tous ces mots de Jones que je vous ai appris, et je vous ferai une interro peut-être demain, va savoir. Mais pour aujourd'hui, on va faire un jeu sur les tailles. Alors, dites-moi, à votre avis, combien, ça je sais que ça vous plaît, les tailles des stars, combien mesure Elton John? Ah ah ah! Dites-moi. Combien mesure Elton John? Oui, je sais, Lucille, que les jeux vous font du bien. Alors maintenant, j'attends vos réponses ou vos suggestions sur la taille d'Elton John. C'est parti. Je sais qu'on a un petit peu de décalage, donc je me dois d'attendre un petit peu que, voilà, qu'il y ait ce retour. Guillaume Bonnel, bonjour, nous regarde. Alors, René me dit 1m65. Non, Lucille non plus. Valérie me dit 1m60, ça brûle. Non. Non, Sylviane non plus. Vous brûlez, hein, les filles. Hein. Non, Noël, là, tu es carrément refroidi, toi. Nadine, tu brûles aussi. Non, Joël, là, tu réchauffais. Non. Naïna. Non, Nicole. Ah, Marianne, je brûle aussi. Non, Patricia. Non, Martine, on n'est pas loin, mais presque. Non. Lucille, tu brûles. Non, Bernadette, un tout petit peu trop grand. Non, René, un petit peu trop petit. Trop petit, Valérie. Non, encore un peu. Il a mangé un peu de soupe. Ah non, René, là, carrément, t'es parti. Là, tu grilles, là. Hein. Elsie, non. Joël, tu y es presque aussi. Encore un peu plus petit. Ah, Marie-Ange, tu frises. Un tout petit peu plus petit. Non, Henriane, un tout petit peu plus grand. Non, la Gazette, c'est trop grand. Bonjour, la Gazette de Sophie. Non, Michel, Béraud non plus. Oui, bravo Elsie qui a trouvé. Effectivement, Elton John mesure 1m61. Oui, bravo. Alors, nous allons passer à la taille d'une autre star. Alors là, ça continue parce qu'il y a le décalage. Donc, vous êtes toujours avec la taille d'Elton John, qui, je le répète pour ceux qui m'entendent après avec du recul, c'est 1m61. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la taille de Sophie Marceau. Combien mesure Sophie Marceau? Coucou Bernadette Marino, bravo et chapeau bas également pour tes cours de danse que tu donnes en direct, toi aussi tous les jours sur Facebook. Alors Sophie Marceau,
Chantal me dit 1,53. Non. 1,57. Non. Non. Non, Joël. Un peu trop grand, Ariane, mais tu y es presque. Et Guillaume, un peu plus grande. Elle dit, non, c'est beaucoup trop petit, ça. Yeah. René, non, elle est un peu plus grande que ça. Ariane, tu brûles, elle est un tout petit peu plus petite que ça. Non, Jamila, là, c'est beaucoup trop grand. Elsie, tu brûles aussi. Micheline, c'est presque ça, mais pas ça. Marie-Ange, tu brûles. René aussi, tu brûles. Allez. Rajoutez-moi peut-être un petit centimètre et on y est. Non, Isabelle, elle est beaucoup plus grande que ça. Non, Martine, elle est plus grande. Ah, Nadine, tu brûles aussi, mais tu enlèves un petit centimètre. Allez, je vous aide là. Hein. Je vous donne des indices. Non, un petit centimètre en moins pour Christiane aussi. Guillaume, non, ça ne fait pas 1,85 m. Monique, un petit centimètre de plus. Allez, je vous aide pourtant. Hein, je vous dis des centimètres en plus, en moins. Elsie, allez, 3 centimètres en moins. René, 2 centimètres en moins. Oui, ben voilà Noël, elle m'écoute au moins. 1,73 m fait notre Sophie Marceau. Ben c'est ma taille, hein, comme quoi, elle est grande. Allez, maintenant, on va passer au troisième devinette de taille, et après nous parlerons de la planète des supermen. Alors, Gérard Jugnot. Combien mesure Gérard Jugnot? Je vous écoute. Ma petite Eliane, un tout petit peu plus grand. Non, là, Joël, t'es carrément trop haut. Trop haut. Pas presque, hein, Noël, mais un tout petit peu trop haut. Ariane aussi, vous chauffez, là. Là, c'est entre Noël et Ariane que ça se joue. Entre Vauvonne aussi, ça se joue, c'est prêt. Nadine, t'es un petit peu trop grand aussi. Elsie, c'est beaucoup trop grand. René, ça se joue à 3 cm, René. Non. Non. Alors là, Martine Chamand, je sais pas ce qu'elle m'a écrit, mais là, 1 mètre, non, c'est quand même pas exagéré. Non, Joël. Ah non, Guillaume, attendez, Gérard Jugnot. Non, Nicole, plus grand. Non, Ariane, plus grand. Oh là là, qu'est-ce que je vous fais travailler? Non, allez-y, plus grand. Ah, Martine, tu y es presque, tu m'enlèves 3 cm. Allez, Christophe, tu m'en rajoutes 2. Trop petit, Joël. Rajoute-moi 5 cm, Nadine. Oui, Bernadette, écoute bien, bravo, 1,70 m. Eh bien, c'est la taille de notre ami Gérard Jugnot. Bravo. Eh bien, le jeu aujourd'hui s'arrête ici. Tout ça, eh bien, pour passer, eh bien, aux nouvelles de notre famille Super Mamie. Alors, vous avez vu que notre Super Mamie France 2011 nous a fait les cartes avec des prédilections au beau fixe. Merci Malika Gasrel, à ta manière, eh bien, de nous amener du positivisme et de la bonne humeur. Moi, j'ai été ravie, et je donne un coup de chapeau, de me réveiller avec Jamila, notre Super Mamie des Alpes-Maritimes et de la Solidarité 2017, qui, avec son amoureux, son mari, eh bien, nous ont fait une démonstration d'escrime dans leur couloir. Rappelons que Jamila et son mari, eh bien, sont tous les deux non-voyants. Jamila est non-voyante et son ami est malvoyant. Et qu'ils sont champions tous les deux d'escrime pour les Paralympiques, etc. Ils sont fabuleux, c'est des vrais champions. Céline à la batterie, j'en ai parlé, elle m'a explosé. Alors la palme aujourd'hui revient à Isabelle, notre super mamie Charente-Maritime, et à son amour René, parce que figurez-vous que c'est, pour le moment, à moins que j'ai pas tout vu, mais moi la dernière fois que j'ai vu, c'est les seuls qui ont relevé mon défi du jour. Vous vous rappelez, je vous avais dit, vous arrivez, vous vous échouez sur une île déserte et vous avez avec vous les 3 objets qui vous tiennent le plus à cœur et qui vous sont les plus précieux. Eh bien, eux, j'ai découvert qu'il y avait bien sûr la picole et la tente Quechua aussi. Alors, bravo à tous les deux parce que vous jouez tout le temps,
tous les jeux des challenges. Je m'en suis pas remise encore, mon René, de ton défilé de slip et caleçon. Là aussi, c'était quelque chose. Henriane, notre super mamie du Rhône-Alpes aussi, m'a fait mourir de rire avec son sketch à la Shirley. Vous savez, ce duo Shirley et Dino, d'ailleurs qui sont des amis à notre ami Bernard Champé qui nous regarde, puisqu'il faut savoir que Shirley et Dino, eh bien, passent la moitié de l'année dans ce très très beau, magnifique village d'Entraigues, le village également de Jean Ferrat, c'est là où Jean Ferrat est enterré, et Shirley et Dino, eh bien, sont des Ardéchois de cœur. Ils organisent d'ailleurs chaque année, je trouve ça génial, un magnifique spectacle avec tous les habitants du village. Voilà, c'est aussi... et ils sont passés il n'y a pas très longtemps à Varennes-Vauzelles, parce que figurez-vous que Shirley est bien la cousine, je crois, du directeur de... du directeur de la culture, de la mairie de Varennes-Vauzelles. Et oui, c'est ça, la cousine de Michel Demier. Et d'ailleurs, je crois, Christophe, que c'est la marraine également descendante de Varennes-Vauzelles, puisque elle est de Varennes-Vauzelles. Voilà. Donc tu vois comme quoi nous sommes reliés, l'Ardèche, Varennes-Vauzelles, c'est une grande famille et c'est pas étonnant qu'on se soit rencontrés et puis, eh bien, qu'on soit restés aussi fidèles. Alors, j'ai une bonne nouvelle également de la part de Joël Caron, parce que, eh bien, sa fille qui elle aussi a attrapé ce foutu virus du corona, eh bien, va mieux. Depuis donc ces 14 jours de quarantaine. Également, je pense bien entendu à notre super mamie de la Marne. Son mari, comme vous le savez, est sorti de l'hôpital, il est rentré chez lui. Ça y est, ça va beaucoup mieux. Donc ça aussi, c'est pour toi, mon petit gars qui m'écoute, et voilà, ça me déstabilise pas, c'est pas ce que je veux dire, mais je suis aussi, voilà, un petit peu émue par tout ça. Donc voilà, là j'ai des beaux messages d'espoir pour toi. Tu vois, moi aussi dans les super mamies, j'ai eu des mamies de toucher, et bien c'est que des beaux messages puisque tout le monde s'en sort. Donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Poupou, bravo ma mamie Vauvonne pour ton défi des casseroles. J'ai parlé tout à l'heure, mais je sais pas si Françoise était branchée ou pas, j'ai souligné effectivement ce casque connecté que j'ai trouvé génial. Alors Patricia Bédier-Lemarec, notre super amie du territoire de Belfort, elle est extraordinaire parce elle fait une vidéo, elle relève tous les défis en même temps. Comme ça, elle est tranquille, elle se dit je fais mon truc et comme ça, tout est fait. Voilà. Oui, la recette petit déjeuner tonique aussi de Micheline, que j'ai bien appréciée, merci. Encore une fois, c'est les seuls à avoir repris mon défi de faire un cocktail selon mes recettes. Donc bravo à Isabelle et à son amour René. Et puis, non, c'est pas les seuls, parce qu'il y a aussi Marie-Christine, notre super mamie du Nord, mais elle m'a fait un cocktail un petit peu à sa manière et bizarre, où il y avait des saucisses et tout dedans, donc j'ai pas bien compris. Enfin, ça doit être un cocktail bien nourrissant. Voilà. Et puis, merci toujours à Lydia Bensoussan qui n'a de cesse de m'envoyer des blagues, des histoires drôles, des devinettes pour que je vous les raconte. Eliane Vassalo, j'allais en parler, mais elle nous regarde, ça veut dire que tout roule et tout baigne. Je lui ai passé un petit coup de fil juste avant de démarrer le direct. Elle m'a pas répondu parce qu'elle devait peut-être remonter de la rééducation pour vite aller dans sa chambre et brancher bien son Facebook pour être en direct. Oui, Christophe, j'attends ton cocktail au maroilles, parce que tu parles, mis à part de me parodier, te moquer un peu de moi, tu fais rien d'autre, d'après ce que je vois. Donc fais-moi un petit cocktail au maroilles. J'ai bien compris que tu pouvais pas trop faire le clown parce que tu as une position toi aussi d'élu. Alors fais-moi des cocktails, vas-y, ne te gêne pas. Et puis des nouvelles également du front, parce que j'étais un petit peu inquiète de ne pas avoir de ces nouvelles de Rita Largillier dans le Super Mamie France de l'année. Céline lui a adressé un petit texto pour lui dire qu'on était un petit peu chagriné de ne pas avoir de ces nouvelles, mais visiblement, eh bien, le reste dans l'ombre est très effacé parce que elle aide aussi à sa manière bien beaucoup de gens et notamment des super mamies. Elle les aide à sortir un petit peu de la détresse et voilà, et des idées noires. Alors bravo et merci à Rita pour ce qu'elle fait. J'ai vu également passer une photo de notre superbe Miss Purple. Alors c'est vrai qu'au début du confinement,
visiblement je l'ai eue, elle m'a dit qu'elle était malade. Alors malade, pas du corona visiblement, mais d'une très grosse bronchite. Elle a plein de super mamies et des amies comédiennes parce qu'elle est comédienne qui l'ont soutenue. Et je suis ravie d'avoir vu sa photo aujourd'hui et de voir et de lire qu'elle allait beaucoup mieux. Notre Renée Barbier, notre Super Mamie Rhône-Alpes 2014 qui chante elle aussi comme Martine Gauthier sur le titre Super Mamie, eh bien c'est pareil, je m'étonnais de ne pas la voir trop se manifester. Eh bien elle est un petit peu en peine parce que deux amis à elle sont partis, dont un membre de son orchestre. Oui, les cocktails, ça se boit deux, ou alors tu peux boire les deux, Christophe, un derrière l'autre. T'es tout seul, il n'y a pas de radar, il n'y a pas d'alcotest, tu risques rien entre ton couloir de ta chambre et ton séjour. Je pense que tu peux arriver à te coucher. Voilà. Après, Céline Boyer, aussi notre Super Mamie Pyrénées-Atlantiques 2017, eh bien, est de retour chez elle après son opération. Ça aussi, c'est une super bonne nouvelle. Notre Super Mamie Eliane Auteuil de la Vendée, Autun, pardon, de 2017, qui est une mamie, pareil, que j'adore, une mamie qui a un âge certain, mais qui a une pêche extraordinaire, eh bien, elle va bien, elle vous embrasse toutes et tous, et elle n'attend que le voyage en Tunisie pour que l'on se retrouve tous et qu'on fasse la fête. Et puis, Ghislaine et Marcel Viezorek également, qui vont bien et qui vous passent le bonjour. Notre super mamie de l'Ardèche qui est branchée, d'ailleurs, qui va beaucoup mieux, ainsi que son mari. Sachez également que tous les jours, le casino de Bourbonne-les-Bains, qui nous reçoit depuis maintenant 4 années consécutives, eh bien, poste une photo d'un de ses employés en confinement. Je trouve que c'est de la part de la directrice aussi, qui est une femme formidable, elle a une très belle initiative. Et puis Martine, encore une fois, un grand bravo et merci pour ton duo à distance. Tu nous enchantes, tu nous régales tous les jours. Allez, je ne veux pas vous faire rater le direct de notre Ziz. Alors, j'avais à vous parler des animaux, etc., mais ça, on le fera demain, puisque le direct de Ziz démarre également à 17h précise et qu'il est 57. Alors, moi, je vais vous donner juste mon dernier petit conseil avant de vous quitter, qui est un conseil de sagesse, et qui dit: nous arrivons dans ce monde sans rien, et nous quitterons ce monde sans rien. Tout ce qui restera de nous sera le souvenir de ce que nous avons été pour les autres. On n'a qu'une seule vie, riez, pleurez, jouez, transmettez, apprenez. Aimez-vous et aimez les autres. Personne n'est né pour être parfait, mais pour être heureux. La vie vous offre toujours la chance de recommencer à zéro. Vivez-la pleinement et recherchez toujours votre bonheur. En tous les cas, moi, le mien, je l'ai trouvé en vous rencontrant toutes et tous, en vous retrouvant toujours aussi fidèles et de plus en plus nombreux à ce rendez-vous. En tous les cas, je vous dis, eh bien, excellente émission maintenant avec notre Ziz du panier en direct. Bonne fin d'après-midi. Pour moi, il est 15h59, jeune homme. On n'a pas la même heure en Ardèche peut-être que chez toi, bien que vous êtes pas loin de chez moi, hein. Mais bon, voilà. En tous les cas, bel après-midi à vous. Je suis ravie. Finalement, comme j'ai un petit peu des réprimandes au niveau de l'horaire, ça veut dire que pour vous aussi, tout comme moi, ça passe très très vite et même trop vite cette heure de rendez-vous. Au début, pour moi, c'était un casse-tête chinois en me disant, mais pourvu que j'arrive à tenir une heure, qu'est-ce que je vais leur raconter? Et puis aujourd'hui, vous voyez, il me reste encore plein de choses à vous dire. On n'a pas le temps. Il est l'heure, il est 16h, oui Elsie, et il commence à 17h, c'était mon poisson d'avril un petit peu avec du rota. Je pense que, oui, Céline, elle tient à ses défis, je me fais engueuler tous les jours parce que j'y pense pas. Alors les défis, ben, ils viennent toujours, moi j'attends toujours des Robinson et Crusoe qui arrivent dans leur île, hein, et qui, eh bien, voilà, relève mon défi avec 3 objets, qui leur tient à cœur sur cette île. J'en ai un autre,
autres. Mais si je remets des défis et des défis, moi j'aimerais d'abord que vous répondiez à ces défis. J'en ai un autre que Céline également m'a conseillé, qui peut être très très drôle. Mais trop de défis peut-être tue le défi. Donc je compte sur vous, parce qu'autrement je vais me faire engueuler par Céline. Parce que visiblement, l'île déserte, elle en a reçu qu'un. Et je l'ai dit, c'était celui d'Isabelle Charpentier, de son amour. Alors continuez-moi à relever ce défi, s'il vous plaît, parce que ça peut être très très rigolo de faire cette petite mise en scène. Imaginez-vous arriver sur une île déserte, seul ou avec votre amoureux, votre mari, et puis tous les deux ou toute seule perdue au monde, mais avec 3 petits objets que vous chérissez tant et que vous allez nous présenter. Alors, Joël est en train de nager, il n'est pas encore arrivé. Écoute, je pense que d'ici demain, vous serez arrivé à bon port. Et en tous les cas, ne vous noyez surtout pas en route. Merci Martine, à toi aussi. Ravie que ta sœur se soit connectée, bien sûr. Et Chris Kikine, aussi qui chante avec toi sur les duos et qui partage. N'oubliez pas, partagez ce direct, invitez vos amis à nous rejoindre, puisque j'ai mis en place ce direct pour vous, mes super mamies, mais aussi pour tout. Il y a des enfants, je sais aujourd'hui, il y a des petits enfants, des super mamies qui nous regardent. On a déjà eu d'ailleurs, et vous l'avez vu, des vidéos qui ont été envoyées par ces enfants et ces petits enfants. Aujourd'hui, j'ai eu encore, vous le savez, ce matin, mon direct avec France Bleu, Rhône-Alpes Auvergne. J'ai d'autres interviews là qui m'attendent à la fin de ce direct, parce que ça y est, ça commence à se savoir et à se dire. Et il y a tellement de gens qui sont confinés seuls ou même à deux et qui tournent en rond. N'hésitez pas à les inviter, à partager, à venir nous rejoindre, non seulement pour voir ce direct, mais aussi pour regarder toutes vos vidéos, parce que vous êtes tous et toutes à mourir de rire. Et c'est pour ça que je vous fais faire d'ailleurs des défis un petit peu louvdingues, parce que on a besoin et on veut rigoler. Ciao, ciao, ciao. Bonne fin de journée. N'oubliez pas Ziz. Soyez sages, mais pas trop. À demain.